Bonjour, amis de la Suisse. Je m'appelle Marie-Ange, j'ai 23 ans. Je travaille à l'hôtel La Pirogue comme standardiste. J'aimerais bien avoir un correspondant garçon entre 26 ans et 30 ans. Je me présente comme une femme dynamique, affectueuse et sympathique. J'aimerais bien rencontrer un garçon sympa et travailleur. Fais-moi gagner la fausse, oh Dieu, nous marier. Vire, 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 molate. Vire, 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 moleko. Vire, 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 molate. Vire, 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 moleko. Perdu dans l'océan Indien, à 2000 km des côtes sud-africaines, lieu tragique des aventures de Paul et Virginie, une perle verte entourée de murs de coraux et d'écume. C'est l'île Maurice. Surnommée l'étoile de la mer des Indes, cette île volcanique a été aussi l'enjeu de conflits entre les puissances coloniales, entre la France et l'Angleterre. Aujourd'hui, ce petit pays, devenu indépendant, essaye tant bien que mal de préserver son mystère. Océan. Quitter à la fois ce paradis de soleil et cet univers de pauvreté. C'est un rêve qui germe dans le cœur de ce peuple d'insulaires. Bonsoir, je suis Micheline Philogène de l'île Maurice. J'ai 17 ans, je cesse de correspondant de Suisse. Comme passe-temps, je pratique la danse. Je suis très douée pour la cuisine mauricienne. Du côté caractère, disons, très facile à s'adapter pour faire des amis. Je cherche un garçon beau, doux, sensible, sentimental. Les jeunes filles de Port-Louis, la capitale,
travaillent en majorité dans des usines de textile. Ces ouvrières reflètent la diversité des races de l'île Maurice, où cohabitent hindous, musulmans, chrétiens, bouddhistes. Tu vas le danser ce soir? Demain, tu vas le danser. Quoi tu vas le danser? Un mariage. Un mariage? C'est Tu as un petit garçon tout content, toi? Non, mariage. Qui te donne une pointière? Oui. Mosaïque linguistique où le créole, le français et l'anglais servent de langue de référence. Naturel? Tu peux pas mettre bigoudi? Non. Quel âge tu as, Doris? 15 ans. 15 ans. L'île Maurice est un pays jeune. La moitié de sa population a moins de 20 ans et constitue une main-d'œuvre agile et bon marché. Ces jeunes filles touchent un salaire de misère, 20 roupies, c'est-à-dire 4 francs suisses par jour. Les chemises qu'elles confectionnent sont destinées à l'Europe, et notamment à la Suisse, ce pays si lointain où il fait, paraît-il, si bon vivre. J'aimerais savoir qui d'entre vous aimerait épouser un Suisse et vivre en Suisse. Il n'y aura jamais autant de garçons pour autant de filles. Il est 5 heures. Comme tous les jours, Marie-Floris rentre de l'usine, accompagnée de son père et de sa petite fille. Ici, la vie quotidienne, faite de tâches ménagères et de petits travaux de jardinage, paraît bien monotone et sans grand avenir, même si ces filles habitent au 24 avenue de l'Espérance, dans la banlieue d'une petite ville du nom de 4 bornes. Nathalie est âgée de 17 ans. Elle rêve déjà au prince charmant. Marie-Floris, sa sœur, s'est mariée très jeune. Divorcée, mère de 2 enfants, elle espère bien à 22 ans refaire sa vie. L'existence de Dolly est jalonnée de moments difficiles. Veuve, avec un enfant, elle aussi rêve d'une autre vie. En fait, les 3 sœurs rêvent d'épouser un garçon suisse. Je pense qu'ils sont très beaux, hein, ils sont très sympathiques. Et puis, ils ont de l'amour vraiment pour une fille. Ils ne pensent pas pour se marier avec une fille et puis pour se créer avec elle. Je pense qu'ils pensent de se marier et puis durer la vie ensemble. Puis Nathalie, comment tu t'imagines un garçon suisse que tu aimerais rencontrer? Moi, j'aimerais rencontrer un garçon qui travaille bien et puis qui veut venir se marier un jour à Maurice. Et puis, on va partir en Suisse. Et puis, on va se promener un jour. C'est ma famille comme ça. Et puis aussi, pour qu'il est joli, sympathique. Et Dolly, quel homme tu aimerais rencontrer? Pour moi, j'aimerais un homme qui m'acceptera avec moi, avec mon enfant. Parce que je suis veuve maintenant, je ne veux pas avoir un garçon qui va m'aimer et puis me quitter pour le jour. Mais finalement, la description que vous me faites, vous pensez pas trouver ça à l'île Maurice? Non. Parce que ici, à l'île Maurice, quand une femme a un enfant, alors ça ne marche pas pour les hommes ici. Ici, les Mauriciens, ils n'aiment que la femme, mais ils n'aiment pas vos enfants. Comme moi aussi, j'ai des enfants, hein, les hommes ici à l'île Maurice, quand une femme a un enfant, alors ils pensent que d'abuser la femme et puis ils quittent la femme avec l'enfant. Et ça ne nous intéresse pas du tout. Hein. Et en Suisse, vous pensez qu'on ne le fait pas? Non. En somme, vous pensez que votre bonheur, c'est en Suisse? Oui. Cette promiscuité engendre un sentiment d'étouffement, avivé par le poids de la religion et d'une morale très stricte. Ce qui fait naître aussi chez certaines Mauriciennes une volonté d'indépendance à l'égard de parents souvent autoritaires.
Vivre ailleurs, loin, très loin d'ici. La jeune fille mauricienne éprouve, comme tous les habitants de l'île, ce désir obsessionnel, même si plus tard, elle ressentira une vive nostalgie de son pays. Et puis on vous a parlé des défauts des Suisses. Ah non. Mais ils en ont quand même. Ah mais non, on nous a toujours dit des bonnes choses sur la Suisse. Est-ce qu'on vous a dit que c'était un pays riche? Non. Vous avez des objets de Suisse? Ah non. Vous savez ce qu'on fabrique en Suisse? Ah non. Et vous savez où se trouve la Suisse? Non. Et pourtant, c'est l'espoir. Ah oui. Un clocher suisse, un mari suisse, vision presque onirique. Plutôt que d'épouser un chômeur à l'île Maurice, mieux vaut épouser un travailleur en Helvétie. Se marier en Suisse, c'est-à-dire ailleurs, très loin, là où les confettis sortent comme par enchantement de boîtes de chocolat, c'est se condamner au bonheur. C'est le conte de fées que se racontent sans trop y croire les jeunes filles mauriciennes. Comme toutes les Mauriciennes arrivant en Suisse, Marie-Noël disposait d'un visa de 3 mois. 3 mois pour réaliser son rêve le plus cher, le plus fou. 3 mois pour devenir la femme d'un Suisse, de Fritz Rötzlisberger, chauffeur-livreur, habitant à Marly, dans le canton de Fribourg. J'avais depuis très longtemps une faiblesse pour les femmes de couleur, des Mauriciennes spécialement, qui viennent. Moi, c'était l'idéal pour moi, puis j'ai rencontré Marie-Noël ici, puis j'ai essayé de mettre en réalité mes rêves. J'espérais, quoi. J'ai essayé. Apparemment, vous avez réussi. Oui. Et vous, Marie-Noël, qu'est-ce qui vous a plu le plus chez Fritz quand vous l'avez vu, quand vous avez commencé à le connaître? Moi, j'ai dit, ben, ça y est, mais j'ai vu un homme qui me plaisait, que ça allait jouer si je me mariais avec lui, parce que j'ai cherché un homme à peu près de ce genre, simple, gentil, calme. En somme, c'est le portrait robot du Suisse. Oui, j'ai pensé chaque fois à Maurice, si un jour je me mariais avec un étranger, même s'il est un peu plus âgé que moi, mais qu'il est gentil, ça me fait beaucoup. C'était un peu l'homme idéal que vous imaginiez à l'île Maurice? Oui. Vous êtes heureuse aujourd'hui, alors? Oui, très heureuse. Vous avez l'impression que vos amis qui sont restés à l'île Maurice vont vous envier? Oui, parce qu'ils m'écrivent, me disent de chercher quelqu'un pour eux. Il y en a beaucoup, des cousines, des copines de travail, tout ça. Bonsoir, je m'appelle Morissette Lamour, j'ai 26 ans, je suis gentille, sympa, douce, affectueuse, je travaille dans un hôtel. Je suis un garçon suisse de 29 à 32 ans, gentil, sympa, qui a de bonnes manières et surtout travailleur et aussi très gentil. Merci. C'est tout. Pour entrer en contact avec un garçon suisse roman, la Mauricienne demande à une sœur, à une amie mariée en Suisse, de faire paraître une annonce dans l'Illustré ou dans d'autres revues. Ainsi qu'elles habitent dans des villages tels que Bambou, Pamplemousse, Flic-en-Flac ou Cure-Pipe, les Mauriciennes attendent avec impatience une lettre timbrée de Suisse en réponse à leurs annonces. Roselyne, jeune fille mauricienne, 24 ans, désire correspondre avec jeune homme suisse, sérieux, sincère, 25 à 35 ans, afin de fonder un foyer heureux. Et Clairette?
Clairette, jolie mauricienne, 23 ans, désire entrer en contact par correspondance avec jeune homme sérieux, franc en vue de mariage. Bonjour. Bonjour. Il y a ce courrier pour vous. Pour Clairette, je vois. Ah, Roselyne aussi. Une lettre en cours pour Roselyne. Toujours pour Roselyne. Ah, une lettre en cours pour Clairette. Une lettre pour Roselyne. Encore? En cours pour Clairette. Merci beaucoup. Ok. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Regarde Clairette, j'ai un photo. Et tiens, c'est le même qui m'a écrit. Les vieux. Il me plaît pas du tout. Moi aussi, Yann. Je suis maître, je vais te dire qu'est-ce qu'il m'écrit. Je suis maître Vallée dans la campagne genevoise, 33 ans, je suis célibataire, encouragé, grand et fort et j'aime la vie de la ferme. Tu vois? Il m'a dit la même chose. Il me plaît pas du tout. Moi aussi. Physiquement. Regarde sa tête. J'ai eu un photo encore. Il est vieux. Il n'est pas beau du tout. Mademoiselle, je me présente. Divorcée, 41 ans, 1m76, 90 kg. Chauffeur de camion à Lausanne. Habite dans une petite ferme où l'on garde des animaux avec mon fils. Je désire me marier le plus vite possible. Je paie tous les frais de voyage. Bonne salutation, Daniel. Alors, quelle impression vous avez de cette lettre? J'aime pas du tout. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est qu'il est divorcé et puis il me dit je paie tous les frais du voyage au plus vite possible. Ça aussi, j'aime pas. Après, on cherche un garçon pour aimer en amour. On n'est pas des filles à vendre. On cherche quelqu'un pour vivre, pour la vie, se marier, mais pas quelqu'un de ce genre. Bonsoir, je m'appelle Viviane, j'habite à Bambou. J'ai 26 ans. Je cherche un correspondant de Suisse de 30 à 37 ans. J'aime un garçon qui est doux, gentil, bon caractère et j'espère que je dirai ensuite je suis heureuse avec les garçons de Suisse. Bonjour. Bonjour. Je cherche la maison de Sarodja. Pardon? Je cherche la maison de Sarodja. Sarodja. Viens, je vous montre. Mettre une annonce, échanger des lettres, c'est l'espoir de partir, de rejoindre un jour un garçon qui vit à 10 000 km d'ici. C'est là-bas. Mais écrire une lettre d'amour ne s'improvise pas. Cela a suscité une nouvelle vocation, celle d'écrivain public bénévole. Que vous pourrez savoir comment j'y suis. Dans la banlieue de Rosil, entourée de son frère et de sa mère, Sarodja a réuni ses amis chez elle. Elle leur apprend à rédiger de belles lettres destinées à des correspondants qui habitent dans un pays lointain qu'on appelle la Suisse. Au cinéma, au bord de la mer, et fait la lecture, ayant demandé ma photo. Tu es d'accord d'envoyer la photo? Combien de photos tu veux envoyer? J'ai décidé de vous envoyer, mais cher monsieur, si ma photo ne vous plaît pas, sans vous recommander de bien vouloir me la retourner. Mais en cas qu'il vous a fait attirer, vous pourrez la garder pour vous-même. Tu veux que j'ajoute quelque chose? Voilà, Sarodja, vous venez d'écrire une lettre? Oui, j'ai écrit une lettre pour une amie. C'est pour la première fois qu'elle répond à un correspondant suisse. Et je l'aide un peu. Vous écrivez beaucoup de lettres par semaine? Pas exactement par semaine, plutôt trois lettres par jour. Et alors, qui décide de la réponse à donner lorsqu'on reçoit une lettre de Suisse? Parfois c'est moi, parfois c'est elle. Mais je suis un peu prudente sur les jugements.
Et quand vous critiquez les correspondants, quelle réaction on vous a mis? Non, elle n'aime pas qu'on critique les correspondants bien aimés. Alors Foufoune, vous êtes en correspondance avec un Suisse. Oui, je suis en correspondant avec un Suisse. Il habite à Martigny, plus précisément à Filly. Il vous écrit souvent? Oui, 2 fois par mois. Et vous lui répondez? Oui. Systématiquement, chaque fois? À chaque fois, oui. Depuis combien de temps êtes-vous en correspondance avec lui? Depuis environ 3 mois. J'ose vous demander ce qu'il vous écrit, sans indiscrétion? Ah, il me parle beaucoup sur le temps, la région et puis de la géographie, tout ça. Il m'a même envoyé un plan sur la ville où il habite. Et il vous a écrit aussi quelque chose? Oui. Écoutez, observez bien le plan des Alpes valaisannes. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de champignons, car l'été a été trop sec. Mais à partir de maintenant, je devrais en trouver. J'en mettrai une partie au vinaigre et une partie à sécher. Vous pourrez apprécier la différence. Je suis heureux d'apprendre que vous aimez cuisiner et tenir un ménage avec propreté. Je ne vous en demande pas davantage. Notre région, le Valais, est une région qui produit les meilleurs vins du monde. Nous avons le plus grand vignoble de Suisse et paradoxalement, le moins alcoolique. À part cela, toute la plaine est cultivée de tomates, carottes, oignons, etc. Arbres fruitiers tels que abricotiers, pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, etc. Sur cela, je termine ma lettre, sinon je ne saurais plus que vous dire la prochaine fois. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite des lettres de votre correspondant? Pas toujours. J'aurais aimé qu'il me parle plus sur lui, sur la vie, plutôt que de la température, de la région. Saroja, à force d'écrire des lettres pour vos amis, est-ce que vous n'avez pas envie de correspondre avec un Suisse? Oui, bien sûr, j'aimerais tant avoir des correspondants, mais j'aimerais tant avoir un correspondant intelligent, doux, honnête, sincère, affectueux, compréhensif. Comme pour moi, je suis simple, je suis romantique et je suis sentimentale et puis j'aime vivre une vie heureuse. Vivre une vie heureuse, c'était le désir de Marjorie. Cette jeune Mauricienne vient de célébrer son 2e anniversaire de mariage avec Rodolphe, charpentier, habitant dans un petit village du canton de Fribourg. Plutôt que d'entretenir une longue correspondance, Rodolphe a préféré faire le voyage à l'île Maurice et chercher femme sur place. Selon moi, c'est mieux de se trouver sur place, disons. Parce qu'on peut voir à qui on a affaire. Disons que c'est quand même beaucoup mieux de se déplacer parce que avec une lettre ou une photo, il me semble qu'on peut vraiment pas se connaître. Parce que moi, j'ai fait l'expérience que je correspondais à peu près une année avec une Mauricienne, qu'en allant la trouver là-bas, j'ai vraiment vu qu'on n'avait pas de caractère on n'aurait pas pu, personnellement, d'après mon idée, vivre ensemble. Est-ce que moi, ce que je recherchais, c'était d'avoir une femme pour tenir mon ménage, premièrement. Voilà. Quelle est la qualité ou les qualités que vous reconnaissez comme essentielles chez votre femme? Moi, je trouve que ma femme est très attachante et qu'elle s'occupe bien de son ménage, quoi. Et puis, ils sont assez économes, quoi. Il ne faut pas une dépense sans demander à son mari. Je représente la femme mauricienne à peu de choses près à la 2 chevaux française par rapport aux femmes européennes à la Mercedes, quoi. Bonsoir, je m'appelle Alda, j'ai 24 ans, je travaille dans un hôtel, je suis douce,
gentille, affectueuse, travailleuse. J'aime la plage, le cinéma, la danse. Je cherche un garçon suisse de 25 à 35 ans, beau, honnête, doux, affectueux, qui travaille par exemple comme menuisier, peintre, mécanicien ou n'importe quel boulot. Que ce soit brun ou blond, pas de différence, pourvu qu'il se soit gentil. Jocelyne Marisson vit dans un bidonville, à quelques kilomètres de Quatre Cocos. Elle fait partie d'une nombreuse famille, 23 personnes qui habitent dans une baraque composée de 3 chambres. Les quelques roupies gagnées quotidiennement ne suffisent pas toujours à nourrir les enfants. Le revenu de la famille repose sur le travail des 2 grandes sœurs de Jocelyne, car les garçons sont tous au chômage. La famille Marisson fonde tous ses espoirs sur Jocelyne, qui correspond depuis plus d'une année avec un garçon suisse. Et l'on parle de plus en plus mariage. Pour les Marisson, le départ de Jocelyne, c'est l'espérance d'une vie meilleure. Comme beaucoup de Mauriciennes, on sait que Jocelyne n'oubliera pas sa famille restée au pays et qu'elle lui fera parvenir chaque mois quelque argent suisse. Il habite où, ton ami suisse? Fribourg, à Fribourg. Combien de lettres as-tu déjà écrites? Beaucoup de lettres. Beaucoup? Oui. Et lui te répond chaque fois? Oui. C'est toi qui écris les lettres? Non, c'est ma sœur Maryse, ma grande sœur. Pourquoi, Marie? C'est vous qui écrivez les lettres? Oui, c'est moi parce que je suis très intéressée à écrire la lettre. Mais c'est pas difficile pour vous d'écrire une lettre d'amour qui est destinée au fiancé de vos sœurs? Non, j'ai l'habitude. Donc vous écrivez les lettres, et quand vous recevez une lettre de Jacques, qui la lit? C'est moi-même. Je signe n'importe la lettre, elle me dit de lire, alors on s'assoit sur les lit, puis on dit. Donc vous savez toute l'histoire de votre Oui, je sœur? sais toute l'histoire de ma sœur. Vous êtes un peu la confidente de la sœur. Oui. Jocelyne, voilà, c'est terminé, tu peux la relire. Très cher à mon Jacques, c'est avec un très grand plaisir pour moi de t'écrire ces quelques mots. Je t'envoie la dernière photo de moi que j'ai faite en pensant beaucoup à toi, mon trésor. Je pense que cette photo te tiendra compagnie dans ton cœur. Jocelyne, je l'imagine qu'elle est très jolie. D'après la photo, par rapport à la photo, elle est très jolie, très sympa. Je souhaite, d'après la photo, qu'elle va m'aider, qu'elle va... Car finalement, de Jocelyne, qu'est-ce que vous attendez? J'attends un mariage. Qu'on puisse être les deux, avoir une petite famille, s'aider l'un l'autre. Il ne faut pas beaucoup pour vivre, très peu, parce que moi je ne demande pas beaucoup, mais uniquement une personne auprès de moi pour s'aider, pour être heureux. Et vous pensez que Jocelyne peut vous apporter cette aide? Je le pense, je le souhaite. D'après ce qu'elle m'écrit, d'après la photo, d'après tout, je pense que c'est vraiment à la cœur que c'est là quelque chose. On peut s'aider l'un l'autre. Et vous ne pensez pas qu'une Suissesse pourrait vous comprendre, vous aider? C'est dur. Très dur. Je ne pense pas que j'arriverai à me remettre avec une Suissesse. Vous avez déjà essayé? Plusieurs fois, mais je n'arrive pas. Mais de quoi souffrez-vous, Jacques? La solitude, terriblement. Et vous pensez qu'une fille qui se trouve à l'île Maurice, qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas, peut rompre cette solitude? Oui, sincèrement. J'aimerais déjà qu'elle soit près de moi. Vous l'attendez pour quand? Plus vite possible. Vous y pensez tous les jours? Tous les jours, sans arrêt. Tous les soirs? Tous les soirs, la nuit même, le jour pendant le travail.
Des fois, je travaille, je pleure, je m'ennuie, je fais des gaffes au travail. Je souhaiterais qu'elle soit là. Bonsoir, je m'appelle Patricia, je suis âgée de 21 ans et je suis une fille de caractère très gai, sincère, sérieuse et affectueuse. J'aurais aimé rencontrer un homme suisse en vue de mariage et de caractère très gai aussi, sérieux, sincère et tendre, qui pourra me rendre heureuse dans un foyer. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Nadège et un garçon qui se sentait bien seul. Elle était venue en Suisse dans l'espoir secret de ne pas retourner dans son pays, l'île Maurice. Voilà, maintenant vous avez comme un... Après 2 semaines de fiançailles, c'est le grand jour, le temps des noces. Nadège devient l'épouse de Jean, un fribourgeois de 40 ans. Et pourtant, l'histoire d'amour de cette jeune Mauricienne a failli être bien triste. 3 semaines auparavant, elle aurait dû épouser un autre prétendant qui s'est éclipsé au dernier moment. Aujourd'hui, pour Nadège, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir qu'elle n'hésite pas à évoquer en présence de son mari. Le jour où on est allé à l'état civil, là, il n'était pas là, on l'attendait. On l'a cherché partout, il n'était pas là. Puis j'ai dit c'est fini, je ne me marie pas, on repart à l'île Maurice. Et pourtant, 2 semaines plus tard, vous vous mariez avec un autre garçon. Oui. Ça fait une drôle d'impression. Oui, c'est drôle. Mais lui, il m'a dit, c'est sérieux maintenant. Il veut m'épouser. Alors, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Il m'a dit, ça ne fait rien. Il est déjà divorcé. Qu'est-ce qui vous a plu chez Jean, tout de suite? C'est pas moi. Il était très content de me voir. Il m'a dit qu'il m'aime. Et puis il est tout seul, il ne veut pas rester longtemps tout seul. Il cherche quelqu'un pour vivre avec lui. Il m'a dit qu'il m'aime. Et puis il dit, il va m'épouser, ça ne fait rien. Puis ça a été comme ça. Il vous a dit Très qu'il vite. vous aime. Est-ce que vous l'aimez? Oui, je l'aime, moi aussi. Jean, pour vous, ce mariage a été très rapide aussi. Qu'est-ce qui vous a incité à épouser une Mauricienne? Bien, déjà, parce que c'est une fille de couleur. Et puis qu'on peut un peu plus compter que sur les Suisses. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus sérieuses. Parce que vous-même, vous avez fait des mauvaises expériences avec des Suissesses? Ah oui, ouais. Alors c'est pour ça que je me suis penché un peu sur une fille de couleur. Pour vous, il n'était plus question d'épouser une fille suisse? Non, non, pas du tout. Puis j'estime que ça va... Je pense que ça veut bien aller, beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qu'une Mauricienne a et qu'une Suissesse ne pourrait pas avoir? C'est un peu difficile à dire. En tout cas, la simplicité, ça c'est quelque chose que ça compte beaucoup pour moi. Les femmes suisses vous font plus peur? Oh oui, ouais. Énormément. Elles sont déjà... Bien sûr qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Elles sont... Il y en a de plus en plus qu'elles ne sont pas sérieuses. Il y a trop de ménages qui se cassent. Un sourire, et voilà, c'est très bien. Alors, on va se replacer autrement. Voilà, vous restez là, madame. Vous restez comme ça, juste pour que vous n'ayez pas le soleil dans les yeux, alors, hein. Là, voilà, oui, c'est très bien. Est-ce que vous allez partir en voyage de noces? Pas maintenant. Plus tard.
Comment vous envisagez l'avenir? C'est un peu difficile de dire maintenant. Quelle idée vous faites de l'île Maurice, du pays de votre femme? Vous en avez une? Non. Et un jour, Jean, vous avez l'intention d'aller à l'île Maurice? Oui, j'ai bien l'intention. Je pense que ça doit être très joli là-bas. Willy Corvon habite Yverdon. Il a épousé une Mauricienne et a voulu connaître, un jour, le pays de sa femme. Willy Corvon exerce la profession de cantonnier. C'est son premier voyage en avion. En parcourant les rues de Ville-Noire avec sa femme Rada, il pénètre dans un nouveau monde, en même temps qu'il va à la découverte de sa belle famille. Je suis marié, ça fait 3 ans et demi. J'ai connu ma femme en Suisse. Je l'ai habituée à notre vie de chez nous, à cuisiner. Je lui ai appris à faire la cuisine, à tout, à manger, elle mange de tout. Et au début, quand je lui fais la cuisine, tout ça, elle me, comment dire, les revêtir. Vous voyez, elle gardait l'huile. Parce que nous, chez nous, on a le moyen de jeter l'huile. Mais là, ils gardent, ils resservent, ils font plus de... Ils sont un petit peu dans un pays misérable. Justement, quelles sont les impressions que vous avez du pays de votre femme? Les impressions, premièrement, je suis content de la famille, ils sont très chaleureux, accueillants, corrects, tout. Ils se mettent à genoux devant nous. Nous n'avons pas cette habitude. Bon, ça c'est une chose. La deuxième, je suis pas content du pays. Vraiment, ça désirait. La première chose, il y a la pollution. C'est honteux de voir des bus qui roulent avec 50 personnes dedans, des pneus lisses que chez nous on serait en prison. Deuxièmement, les routes qui sont vraiment un désastre. La signalisation des routes laisse à désirer. Et puis, comme j'ai été visiter plusieurs coins, j'ai vu ces pauvres femmes qui travaillaient là, qui ramassaient des pierres dans un panier, puis qui la portaient sur la tête pour les vider. Ça, vraiment, ça m'a choqué, très déçu. Ça fait un sacré changement avec Yverdon. Ça fait un changement avec Yverdon, ouais, de 200%. Moi, personnellement, je ne pourrais pas m'habituer à la vie des gens de là, parce qu'ils sont 10, 12 dans la même maison, ils mangent du riz de matin au soir, du riz à l'eau, ils mangent 3 assiettes de riz comme ça, et nous on met le beurre dessus le riz, mais eux ils mettent de l'eau. Alors vous voyez, moi je ne peux pas m'habituer. Et puis quand je vois ces gens travailler, ramasser des ordures dans les rues, là, avec une corbeille, porter ça, vider, tout ça à la main, moi, je trouve que c'est honteux. Je suis déçu de ce pays. Mais le voyage de Willy Corvon a un autre but. Il est venu chercher Nadira, sa belle-sœur. Même si elle n'a que 18 ans, la vie future de Nadira est déjà bien tracée. Elle sait qu'elle va épouser un garçon suisse, tout comme sa sœur. Approche le moment du départ. Dans ses valises, quelques souvenirs et beaucoup d'interrogations. Bientôt, elle fera la connaissance de son futur mari, un voisin de palier choisi par Willy Corvon. Je suis venu spécialement à île Maurice pour un ami de Paillet qui habite Yverdon-les-Bains, qui a connu ma femme, tout, qui l'a trouvée très jolie, et puis qui s'est intéressé à une fille de ce pays. Et il a contacté ma belle-sœur, Nadira, par lettre, photo. Je suis venu spécialement la chercher pour rentrer en Suisse dans quelques jours.
Nadira, vous avez quel âge? 18 ans. Combien de lettres avez-vous reçues de votre futur époux? 4 lettres. Vous avez plusieurs photos? Oui. Combien? Une. Est-ce que vous n'avez pas peur de venir en Suisse, dans un pays inconnu, et de trouver un mari que vous ne connaissez pour ainsi dire pas? Non. Rada, vous êtes donc la sœur. Si toutefois, entre votre ami suisse et votre sœur, il n'y avait pas l'étincelle, l'amour, qu'est-ce que vous feriez? Ma foi, elle a écrit et puis elle tient la parole. Vous pensez que votre sœur sera heureuse en Suisse? Oui. Plus heureuse qu'ici? Oui. Mais est-ce qu'à 18 ans, ça ne fait pas peur de décider de trouver un mari par correspondance avec 4 lettres et une photo? Est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité énorme d'engager la vie de votre sœur? Ma foi, elle aime bien marier en Suisse. Et vous, Vili, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'espère que ça joue, comme ils ont correspondu, puis je connais ce voisin de Parier. Lui était content que je vienne ici pour chercher Nadira. Comme elle a sa soeur à côté, s'il y a un problème, elle peut toujours venir à la maison pour discuter, s'il y a un problème. Je serai toujours là pour les aider. Mon cher amour Nadira, je te souhaite tout d'abord un grand bonjour depuis la Suisse. Malgré la distance, laisse-moi te dire que mon cœur est très proche de toi. Ici, à Yverdon, mon appartement est bien arrangé et j'ai voulu faire de mon mieux pour que tu sois bien accueilli chez moi. Je ne perds pas courage et je continue à t'attendre avec espoir et amour. Ton Dominique qui t'embrasse très tendrement. De mon côté, toutes les formalités nécessaires à notre mariage sont réglées. Ça, c'est une lettre que vous allez envoyer à Nadira. Oui. Vous l'avez déjà rencontrée, votre future épouse? Pas du tout. Mais alors, ça fait quelle impression de penser que vous écrivez à une femme qui va être votre future épouse et que finalement vous ne connaissez pas? Alors voilà, tout simplement, comme vous pourrez le remarquer, j'ai ici sa photo. Et quand je regarde cette photo, je trouve vraiment que... Bon, je la trouve très belle déjà, pour commencer, hein. Mais ensuite de ça, je la trouve vraiment... Elle a un visage très tendre, elle paraît très douce, très calme. Et puis, elle me donne beaucoup de confiance. Qu'est-ce que vous savez de Nadira, à part cette photo? En somme, en réalité, peu de choses. Je ne la connais pas du tout. Ça peut poser certains problèmes, ça c'est clair, peut-être par la suite, hein. Mais non, je suis tout à fait certain que lorsque je serai marié avec elle, on fera un couple parfait. Bonsoir, je suis Sylvie, une jeune Mauricienne de 22 ans. Je travaille comme secrétaire dans une pharmacie. Je suis très gaie de caractère et très modeste. J'aimerais bien rencontrer un garçon qui soit beau, qui saura m'aimer et qui sera dynamique et tendre et qui saura me rendre heureuse en Suisse. Presque toutes les semaines, un roman et une Mauricienne convolent en juste noces. Les autorités suisses essayent tant bien que mal d'endiguer l'arrivée de cet exotisme. Mais elles ne peuvent plus intervenir dès qu'il y a promesse de mariage. Les agriculteurs ne sont pas seuls intéressés à la venue inespérée de ces filles des îles. D'autres Suisses, de professions bien différentes, sont séduits par cette expérience. Et le phénomène prend de l'ampleur.
Alors je pense que si autant de Suisses cherchent de nos jours à épouser des Mauriciennes ou à correspondre avec elles, c'est que je crois qu'ils ne trouvent pas en Suisse ce qu'ils pourraient rechercher, c'est-à-dire un certain exotisme et ce côté de la femme au foyer qui existait chez nous il y a 30 ou 50 ans en arrière, qui se perd de plus en plus, c'est-à-dire une femme qui aime son mari, qui a du plaisir à le recevoir le soir, qui aime, je sais pas, lui faire des petits plats ou comme ça, et qui s'occupe de lui, alors que de plus en plus, les femmes de nos jours cherchent plutôt à s'émanciper ou à s'extérioriser, à mener une carrière indépendante au détriment de la vraie vie de famille qu'un homme pourrait attendre de nos jours. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et de plus en plus, les Suisses recherchent ce côté-là, un certain exotisme. C'est pour ça qu'autant de Suisses recherchent ce côté dans la Mauricienne, qui retrouvent tout à fait. Et moi qui suis marié avec Christiane depuis bientôt 2 ans, on est tout à fait... Je suis comblé sur ce problème. Pierre-Alain Jacou, 40 ans, agriculteur à Sunion dans le canton de Vaud, vient de sceller son destin à celui d'Elsie Aradoun. Petite robe. Non. Mais c'est rien, tu verras quand tu auras la grosse bise l'hiver, là. La neige. Bon, ben, moi j'ai déjà une vie, un passé. C'est ça. Alors, un type tout seul, surtout tout seul avec un train de campagne et tout. Spécial, je le suis, je le reconnais. Et puis, à Maurice, j'ai trouvé ce que je n'aurais pas trouvé ici. C'est pas que j'ai une femme qui est soumise ici, là, c'est une femme qui me comprend et qui marche avec moi. Si à présent j'ai dit, tu viens, on part là-bas, mais elle me laisse pas partir seule. Elle veut, elle vit avec moi, on fait un. Ah, je crois que ça fait assez. Parce que préparer ça, il faut encore aller plus loin. Ouais. Ça veut passer partout aujourd'hui. Mais c'est gros, ça, regardez, là, si elles sont enverreuses ou pas. Non, je pense pas parce que... Les 2-3 téléphones qu'il y a eu. Ça fait déjà l'eau dans le village. Moi, vous comprenez, une chose, je vous dis franchement. Alors, moi, l'opinion publique aujourd'hui, on m'a rien donné. Je me suis toujours démerdé tout seul. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Personne n'y a cru, rien du tout. Puis aujourd'hui, ben, les gens viennent. Parce qu'au départ, quand je suis arrivé là, premier voyage, il n'a pas ramené. Sa petite haïtienne, sa mauricienne, c'est un deuxième voyage non plus. Parce que c'est une chose que on ne ramène pas ça là-bas comme tu rapportes ça un souvenir, un bouquet de fleurs. Il y a d'autres formalités à remplir. Hein, parce que c'est des filles, une fois de plus que je dis, qui ne s'achètent pas là-bas. Elles sont toutes très gentilles, polies, d'une honnêteté, travailleuses, simplicité et la confiance. Ça peut arriver que ça ne peut pas jouer avec la fille, elle a l'ennui, n'importe quoi. Un problème de famille, n'importe quoi. Bon, il y a le problème du froid, ces temps-là qui arrive. Mais elle savait très bien qu'elle n'arriverait pas dans du gâteau. J'y ai bien expliqué, bon, que j'avais du bétail, que je fais un peu de ci, je fais un peu de culture, de commerce, et puis c'est ce qu'il me fallait. Elle y a pris goût, elle ne sait plus, ça jouait, et puis ouais. Quand je suis arrivée ici avec ma valise, j'ai fait un pas à l'arrière et puis je disais que la porte était ouverte, j'ai vu comment c'était, des ordres qu'il y en avait et puis j'ai pensé que c'était une maison abandonnée. Et puis moi j'ai pensé, je disais en moi-même que Elsie, tu dois prendre du courage. Parce que j'ai vu comment c'était ici et puis il y avait la porcherie, des vaches et tout, et puis... Ce que j'avais pensé, moi, c'était autre chose. Et puis, ça, quand je suis arrivée ici, je disais, bon, ben, ça marchera. Je vais essayer de m'habituer quand même. On se fait une idée toute différente de la Suisse. On s'imagine qu'on va avoir des bels appartements, on va avoir de toutes choses, sans boulot, sans travailler, être libre.
mais c'est différent. Comment ont réagi les villageois quand ils t'ont Quand je suis arrivée ici, ils venaient tous guigner l'un après l'autre. Ils faisaient semblant de venir chercher quelque chose pour me connaître mieux, me voir si je suis gentille ou pas. Et puis, il n'y avait pas d'heure qu'ils venaient pour me voir. Mais j'étais comme une bête cueilleuse, quoi. Ça, c'est pour le surplus. Voilà. Ah. Merci. T'as pas de quoi? Au revoir. Non, attends, on va quand même boire. Hein, Mais non, mais j'ai porté une bouteille. Mais On prendra. tu n'as pas le temps pour aller? Elle a pris une bouteille, ben d'accord. Vos habitudes, c'est toi, moi. Ben d'accord, mais pas trop longtemps, parce qu'après je dois aller plus loin. C'est aujourd'hui que je retrouve les copains, les véritables amis. Tout le monde peut discuter avec Eddie Bonnard, un qui la connaît, qui l'a affronté, qui ose, parce qu'on dit oh, c'est la noire à Jacou, c'est ci, c'est ça. Il n'a pas été capable, il y a cette femme en Suisse, ça y est, il a été acheté une étrangère. Mais tout ça, je n'ai pas fait cas. Moi, quand je vais à Maurice, on me dit pas le blanc. Le blanc, il a admis. Mais le Suisse, c'est raciste. Tout de suite, alors, ils ont peur. Tant que c'est pas ta famille, ils se foutent de ta gueule. Mais au moment où ça rentre un petit peu dans le cas de ta famille, jusqu'à ce que cette femme, cette fille, soit acceptée, qu'elle ait montré ses qualités. Je dis pas que chez nous, on ne trouverait pas, mais je veux pas être salaud, mais moi, j'y crois pas. Il est gentil. Il n'y a pas 3 jours qu'elle était là, ça piaillait déjà des fleurs sur le balcon et tout le commerce, jardin et tout, et on est parti. Toujours heureuse, gentille, contente avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a, que ce soit au travail, n'importe quoi, elle suit, elle est là, heureuse. Ma femme, là, aussi, elle a des copines mauriciennes qui travaillent, c'est ça. Elle m'a fait la musique 2-3 fois, je vais aller travailler, je vais aller travailler dans des hôpitaux, c'est ça. J'ai dit alors, il y a assez de travail ici, le jour où tu vas aller travailler, tu es seul, tu es libre, tu vas, et tu prends aussi ta valise. Tu comprends? Parce que moi, si j'ai besoin d'une femme, c'est ici, c'est pas pour aller travailler dehors. Ah, viens! Là, t'as bientôt fini. Alors, voyez ce que je vous dis. Hein. Eh ben, c'est comme ça, c'est depuis le premier jour que je connais Elsie, puis le premier jour qu'elle arrive en Suisse, le soir, le premier jour, elle m'a pris par la main, et puis j'ai droit à mon bain. C'est ça, il n'y a pas question d'en oublier, c'est sacré, c'est comme ça. Et puis, c'est presque un devoir de la femme de laver son mari. Parce que ils sont tellement purs là-bas, sincères, tout, que c'est comme ça. Ça serait presque un affront de lui faire que je me baigne seul le soir. Ça arrive des fois que, bon, Jacques, ou un peu tordu, il essaye de s'enfiler au pieu sans passer à la douche. Alors, c'est pas la douche à la chambre à coucher, c'est j'ai droit à la cuvette. Alors là, c'est encore plus spécial. Vrai ou pas? Hein? Elsie, c'est ça, elle a su me prendre. Ce qui veut dire que, bon, j'arrive, je suis excité, ou bien il y a un téléphone, c'est ça, t'as du bois, c'est ça. Je dis, mais écoute, il suffit que j'arrive à l'exemple, je fais de gueuler. Parce que je suis un bouillant, je suis un nerveux, c'est ça. Elle me regarde de quoi, elle commence à chanter. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rigoles. Hein? Elle te fait manger, j'ai dit, elle me dit, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je dis, ben, tu fais un rôti, c'est ça. Ben, ça arrive, pas une fois sur deux, mais au départ, surtout ces temps que la petite combi de mariage, c'est ça, c'était une gamine. Alors, le rôti est cuit, mais on mange quoi avec le rôti? Alors, elle a oublié de faire les frites, ou bien c'est ça. Mais 10 minutes après, si j'ai besoin d'elle pour du bois, pour charrier, pour venir avec moi, elle vient me donner un coup de main. Ça, alors, ça ne met pas vieux, c'est rechangé, ça saute, ça vient. Ça ne discute pas. Et c'est une chose, on peut dire, unique. Et tu penses que tu arriveras à t'adapter à cette vie dans un petit village du canton de Vaud? Ah oui, j'ai commencé à m'adapter un peu. Je vois que j'arriverai. Il faut bien. Est-ce que parfois tu as la nostalgie de ton pays? Parfois, oui. Je vois la différence qu'il y en a ici et chez nous. On est plutôt familier chez nous, mais ici, il n'y a pas. Ils sont un peu froids, quoi. Enfin, je pense aux belles plages, le soleil et tout, de la vie de chez nous. Comment vois-tu le Suisse
en général? Je vois qu'il aime beaucoup travailler, il fait que travailler pour de l'argent. Partout où je passe, j'entends qu'on parle beaucoup de l'argent. Ça, c'est ce que je ne comprends pas ici. L'argent, c'est quoi? Ça, je n'arrive pas à comprendre. On voit de l'argent, on ne parle pas de l'argent comme ça, hein, Maurice. Ici, on peut se tuer pour de l'argent. Voilà ce que je vois. Ça fait drôle? Ah oui. C'est dur à accepter? Ah oui, je vois que ça me fait mal quand même, de voir les gens qui sont comme ça. Se sont mariés à Bottan. Jacou Pierre-Alain, originaire de Sugnon, né à Lausanne le 5 décembre 1943, fils de Jacou Hermann Constant et de Pierrette Annie née Berry. Et Aradoun Elsie Liliane Elisabeth, ressortissante de l'île Maurice, domiciliée à Sugnon, née à Flac, à l'île Maurice, le 8 janvier 1949, fille de Aradoun Vili et de Maîtresse Ney Tourdi. Témoignage. Mon maman, mais ma gagne la force pour me dire nous marier. Vire, 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 volate. Vire, 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 moleko. Vire, 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 volate. Vire, 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 moleko. C'est qui fait ton balai briller, ton beau serre qui te fait danser, joli, joli, dans ses gars. Dis-le, pas couler. Même des petits coups de l'homme, ça pour faire moi content la vie. Filer, sauter, d'office d'enfiler, d'idiot, donne-moi un sourire pour moi.